Bonjour, je m'appelle Athénéas Champagne. J'ai été accepté dans la tribu des Atikamekw dans le canton de l'Est. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe, je suis chef d'équipe ici à la Maison du Père. Alors, je m'appelle Neila Benayed, je suis la directrice des services aux femmes pour la mission Brewery. Salut, moi c'est Jonathan Zotti, je suis intervenant à l'accueil Bono. Moi, je m'appelle Dave Duverger. My name is Maya. I've been on the street here in Toronto about 4 years. Moi, ça fait quand même longtemps que je côtoie les itinérants. J'ai 41 ans. Puis la détresse humaine, disons que je l'ai vue sur le terrain. Orphelin. Je veux aider tout ça dans toute ma vie. L'aide que j'ai fait avoir, c'est quand je me lève là pour eux. La Maison du Père, en fait, est une ressource communautaire multiservice. Donc, la porte d'entrée, c'est l'urgence. Donc, on offre des services de base aux usagers, là. La douche, le vestiaire, le linge, en fait, le souper, le déjeuner, un lit, bien évidemment. On adopte plutôt une approche de réinsertion sociale. Donc, on essaie de prendre les gens qui ont certaines problématiques, dont la problématique d'itinérance, puis on essaie de les sortir de la rue, de leur trouver un logement. On essaie aussi d'agir au niveau de leurs habitudes, comportements, etc. Il y a plusieurs choses à travailler, plusieurs problématiques à travailler. Ça peut être santé mentale, ça peut être vraiment juste au niveau des habitudes de la personne, parce que pour certains, ils ont des habitudes un peu qui sont pas très conformes aux normes de la société. Donc, on essaie un peu de recadrer ça. Moi, je suis intervenant. Le poste exact, c'est travailleur de milieu et accompagnement. Donc, je suis surtout appelé normalement, pendant je suis dehors. Je quitte l'accueil avec mon sac, puis je me promène dans les rues pour aller au contact de la clientèle qui serait pas forcément, qui est un peu réfractaire à venir ici, là. Donc, c'est ça, j'essaie d'aller rejoindre une clientèle qu'on voit pas forcément pour aller un peu chercher, j'ai envie de dire un peu les oubliés, là, ceux qui fréquentent pas forcément les ressources parce que pour une raison ou une autre, ils veulent pas ou ils peuvent pas. Il y en a certains qui ont des problèmes de mobilité aussi, donc ils peuvent pas trop se déplacer. Moi, je suis intervenant ici. Je suis responsable des itinérants. Au fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de répondre le plus aux besoins des itinérants. Ce qui peut être la nourriture, ce qui peut être les linges, ce qui peut être s'ils ont besoin d'une place pour aller dormir. Ils veulent contacter des personnes dans d'autres pays aussi, peut-être parce que la plupart des personnes qui sont ici, mais pas la plupart, mais il y en a quand même que leur problème, c'est qu'ils ont été amenés ici de force. Dans la salle, il y a plusieurs itinérants. Maintenant, on a mis une limite de 30 personnes. C'est 2 personnes par table à cause de la COVID. En fait, quand elles viennent au pavillon Patricia Mackenzie, souvent c'est parce qu'elles ont épuisé tout leur réseau. C'est pour ça que les femmes, c'est moins visible. On voit toujours plus d'hommes dans la rue. Les femmes, elles vont essayer d'aller voir leur réseau familial, leurs amis. Une fois que ça s'est épuisé, ben là, elles vont dire, OK, j'ai plus rien, il faut absolument que j'aille vers une ressource d'hébergement. On parle toujours qu'il y a plus d'hommes en itinérance que de femmes. Oui, effectivement, les femmes représentent toujours 20% de l'itinérance à Montréal, mais c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis la pandémie, parce que la pandémie a quand même touché les milieux de travail. Donc aussi, les femmes se sont retrouvées à la maison avec leurs conjoints. Depuis la COVID, dans les 20 derniers mois, avec les restrictions, les mesures de la santé publique, on accueille 96 personnes à l'heure actuelle, d'une façon au quotidien, en fait. En temps régulier, c'est 196. La COVID, c'est pas évident, hein? Bon, parce qu'il y a une crise de logement, mais tout coûte vraiment plus cher. J'ai une équipe de 25 professionnels qui accompagnent ces femmes-là. Donc d'abord, c'est surtout leur offrir une sécurité au début et par la suite en offrir un accompagnement selon leurs besoins. I'm still on the street. Well, I got several this, this. I layer myself so that I get Non, oui, parce que je me suis pas occupé de moi. Je n'ai pas été à rien. En 2006, j'ai habité à Montréal pendant 12 ans. J'ai dû quitter en catastrophe mon loyer. Il faut aussi ça me chercher que j'avais pas de santé mentale. J'ai été hospitalisé à l'UHF. Puis là-bas, le médecin jugeait que j'étais à cause de ma société. Alors, je suis venu chercher des logements au mois de janvier
À Montréal, j'ai pu en trouver. L'itinérance, c'est un problème qui est sociétal. Tu sais, d'arriver dans la rue, ça se fait un claquement de doigts, là, dans le sens qu'il y a une série d'événements souvent qui vont arriver, qui vont se faire en sorte que la personne va se retrouver à la rue. OK? D'en sortir, c'est un autre paire de manches. Si on est de mauvaise famille, là, tu sais, puis que, bon, finalement, ben, c'est de fil en aiguille, puis c'est vers ça que ça en allait, c'est sûr, là. Il y en a beaucoup, là, que, tu sais, je veux dire, ils ont de la scolarité, ils ont déjà eu des bons métiers, une femme, des familles, ou, tu sais, puis, tu sais, il y a une série d'événements qui finit par arriver, ça peut débouler très, très, très vite. Puis, bon, malheureusement, les gens se ramassent à la rue. Des fois, là, ça prend juste une couple de mauvaises fréquentations, là, puis à un moment, tu peux être parti pour bien longtemps, là. Sur le long terme, là, on vient plus à une certaine résilience, que bon, là, les gens se ramassent confortables dans les services d'une certaine manière. Fait que, est-ce qu'il y a une volonté à rester dans les services? Pour certains, oui. Parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de responsabilité ou il y en a très peu. Tu sais, puis si tu es capable d'être moindrement conformiste, là, tu n'auras pas de misère à jouer à la game, là. L'itinérance, en fait, en tant que telle, c'est vraiment des problématiques qui sont tellement variées d'une personne à l'autre. Donc, il y en a, c'est vraiment une bad luck. À un moment donné, par exemple, il y a un décès dans la famille, ça les shake. Fait que là, ils partent dans une spirale de consommation, puis ça les amène hors route. Il y en a d'autres que c'est de la santé mentale, comme à la base, ils ont déjà des problèmes de santé mentale qui font qu'ils ont de la difficulté à être organisés ou il peut y avoir plusieurs problématiques à ce niveau-là. Donc là, la santé mentale fait qu'ils n'arrivent pas à gérer leur argent, ils n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes, donc là, ils ont besoin de soutien. La société doit aussi changer ses perceptions par rapport aux femmes ou aux hommes qui vivent une grande précarité parce que c'est pas voulu, on n'est pas itinérant parce qu'on le veut. Souvent, on parle souvent aussi au niveau des recherches que les personnes aussi de la DPJ elles peuvent se retrouver facilement démunies et le système fait en sorte que il n'y a pas assez d'aide pour les soutenir et prévenir. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de soutien, ils ont besoin d'être soutenus, d'avoir des programmes spécifiques, de travail, d'avoir des intervenants psychosociaux. Le gouvernement peut-être pourrait nous donner beaucoup plus d'argent pour qu'on puisse les aider. Je pense que ça commence avec les itinérants. Il faudrait vraiment qu'il y ait un suivi avec le CLSC, avec l'hôpital, pour pouvoir les aider, en fait, pour mieux les aider, mieux les encadrer, qu'il y a quelqu'un qui, on va dire, 2-3 fois semaine, qui vienne les voir en appartement, qui les aide. Au niveau des fonds publics, on en a très peu et on parle de nos femmes, nos citoyennes à Montréal. Alors, c'est quand même difficile de voir que des organismes comme les nôtres ne sont pas assez financés par le gouvernement provincial, par exemple. Moi, par exemple, quand je fais du bureau, une fois de temps en temps, il faut que je fasse des démarches en lien avec les impôts, là, comme je fasse des démarches avec l'ARC, l'Agence du Revenu Canada ou l'Agence au Revenu Québec. Puis c'est toujours complexe de trouver l'identité de la personne parce que la procédure standard, c'est qu'il faut que la personne arrive avec une pièce d'identité, qu'elle confirme son identité, qu'elle ait ses papiers de l'année dernière. Mais pour une personne en situation d'itinérance, il n'a pas un tiroir dans lequel il peut glisser ses papiers. Ses papiers ils sont perdus, volés, sa carte d'identité elle est perdue. J'ai même plus. J'ai même perdu ma carte de banque. J'ai de l'argent à la Banque nationale ici à côté. Là, il faudrait que j'aille une place ici pas loin. Là. Oh, je vais y aller cette semaine là, parce que je vais essayer d'avoir une carte d'identité parce que là, je suis même pas capable d'aller à la banque. Au moins 3 ou 4 mois d'abarnac, supposé de me trouver une place, puis gérer mon compte de banque là, puis me trouver une place, je sais pas comment. Là. Même je il trouve rien. Dans la rue, il y a beaucoup de vols. Ils essaient de garder leurs ressources le plus proche possible, mais quand ils dorment, à un moment donné, ils perdent un peu ce qui se passe, le contrôle de ce qui se passe autour. Puis à ce moment-là, parfois, il y en a certains qui se réveillent, puis ils se sont fait voler leurs chaussures, ils se sont fait voler leurs papiers. Les itinérants, c'est comme la jungle. Hein? Si je vois que j'ai froid et que je vois que toi, tu dors et que tu laisses tes gants ici, je vais prendre tes gants. Je ne veux pas aller en acheter parce que j'ai pas l'argent pour. Il y a encore beaucoup trop de personnes à la rue. Et malheureusement, le outreach
si je peux m'exprimer ainsi. Les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu font ce qu'ils peuvent. On est confronté à des situations qu'on n'a pas vraiment le dessus. On choisit. Ça arrive parfois qu'on est privé de tout. Des fois, on a dû crier. On se rend compte. Les personnes ici là, sont laissées à l'abandon. Puis là, on va se faire dire « Ouais, mais moi, je veux pas donner d'argent, je veux pas qu'ils se droguent. » Mais une chose que les gens n'ont pas pensé, c'est pourquoi que les itinérants en arrivent là. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources, justement. Fait que leur seul moyen, là, c'est de se geler. Donc, en se gelant, ben là, tu oublies ta réalité. Que la drogue est présente, oui, elle est très présente. Je vous dirais qu'il y a quand même une majorité qui consomme d'une manière ou d'une autre, mais pas nécessairement de façon problématique. L'expérience que la substance qu'ils vont utiliser leur fait vivre leur permet pendant un certain temps peut-être d'échapper d'une certaine manière à une réalité pour eux qui est très écrasante au quotidien. Ces gens-là sont étiquetés, puis les gens voient l'étiquette et non la personne en arrière l'étiquette. La consommation amène certains problèmes. La consommation peut amener des problèmes de santé mentale ou la santé mentale était là avant la consommation. Il y a plusieurs patterns différents. J'ai connu une personne qui faisait du travail de rue. Elle travaillait comme travailleuse du sexe dans la rue. Cette personne-là me dit, après que ça se soit fait, après que le client soit parti, j'ai besoin de décompresser. Donc, elle prenait une substance en lien avec ça juste pour lâcher prise. Je vois avec mes amis, mes connaissances, mes parents qu'ils ont une perception mais complètement différente en pensant que si je lui donne une pièce, ça va aller se droguer. Ils veulent pas aller travailler, ils touchent l'aide sociale anyway, mais parce qu'il y a qu'à juste aller travailler. C'est pas ça. C'est des personnes qui ont vécu des situations traumatisantes, qui ont eu malheureusement pas de chance dans la vie. Parce qu'ils ont été abusés pendant l'enfance, parce qu'ils ont été dans la DPJ puis ça a mal tourné, parce qu'ils n'ont pas eu assez d'attention, il n'y a pas eu assez d'intervenants disponibles pour eux. C'est le milieu de la rue, il faut sauver sa peau. Les femmes, c'est dur à dire, mais il faut que je le dise sur la caméra, c'est que quand on se retrouve dans la rue, pour sauver leur peau, il faut qu'elles louent leur corps. Alors, c'est un peu le système pour avoir de l'argent, pour nourrir et pour manger. Alors, on se retrouve dans ce cercle vicieux de violence qui est difficile, doublement difficile pour les femmes parce qu'elles vivent de la violence sexuelle aussi. En 71, j'étais bébé, ma femme elle est venue me chercher dans les bras d'un aide j'ai été depuis la fille dans ma jeunesse. Et la plupart du temps aussi, c'est qu'ils ont eu des problèmes avec leur famille. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes, sans rien, sans argent, sans rien. L'obstacle le plus grand que j'ai remarqué, c'est le faible revenu. La plupart des personnes veulent avoir un appartement, mais les appartements commencent un peu, c'est beaucoup cher ce temps-ci. À Montréal, donc, le logement, il y a une surenchère depuis certaines années. Donc, les loyers sont exorbitants. L'aide sociale, elle est de 700 $ par individu, ou 750 si vous êtes tout seul, entre 700 à 750. À 750 par mois, c'est impossible de se louer un appartement. Juste pour payer leur loyer, ça prend 90% de leur revenu qu'ils reçoivent. Donc, ils ne pourront pas manger, ils ne pourront rien faire s'ils veulent leur appartement. Puis, je ne compte même pas les fournitures qu'ils doivent acheter, l'électricité, l'eau chaude. Fait que ça coûte vraiment cher. Ça rend les choses vraiment impossibles pour la personne qui s'est trouvée au bout du rouleau par X raisons. Il touche l'aide sociale, il veut s'en sortir, mais il ne peut pas parce que c'est impossible de louer un logement. Alors, ils sont dans des ressources comme les nôtres. Et nous, c'est ce qu'on essaye de renverser un peu. C'est de créer du logement abordable, puis de s'assurer que ces personnes-là vont être capables de payer un loyer et de subvenir à leurs besoins de base. Le plus grand préjugé, moi, je trouve, c'est qu'on dit que les personnes en itinérance sont pauvres, parce que tout le monde reçoit de l'argent, mais c'est comment ils utilisent leur argent le vrai problème. On commence à les voir comme des gens sales, des gens pauvres, très insistants, un peu ennuyeux. Là. Des fois, c'est des problèmes de santé mentale qui n'ont pas été adressés depuis très longtemps. Alors, on va essayer aussi d'interpeller, de faire des recherches par rapport à ça, puis de leur proposer des solutions. Ça peut prendre du temps parce qu'il y en a qui ont complètement
qui ont plus confiance au système de santé publique aussi. Alors, ça prend du temps aussi de créer ce lien de confiance avec elles. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas s'en sortir. Ça, c'est un choix personnel. Il faut respecter ça. Sauf qu'on peut les aider. On peut les écouter. Souvent, là, juste être présent, avoir une écoute attentive, ça va leur faire toute leur journée. Moi, je trouve que maintenant, on a plus de respect pour les itinérants qu'on avait par le passé. Il y a aussi ceux qui ont plus conscience du problème et de la réalité derrière ça. Moi, ils ont toute mon admiration parce que je serais pas capable de vivre dans la vie comme ça. C'est des leçons d'humilité puis de... Faut être sur le terrain pour le comprendre.